Good morning, j'espère que vous allez bien. Écoutez, tout va bien. Aujourd'hui, ça fait 15 jours qu'il fait un temps pourri. Nous venons d'apprendre que nous avons le le virus des Chinois. Mais sinon, tout va bien. Vous avez été nombreuses à me demander justement de faire une vidéo pour vous expliquer comment faire un wavy. Je savais pas trop comment faire justement, je savais pas trop comment m'y prendre et j'ai eu une idée. Donc ne bougez pas. Voilà. Voilà, en une seconde mes cheveux ont poussé. Donc voilà, merci tous ces petits compléments alimentaires et toutes ces petites choses qui m'ont aidé. Donc je vais vous montrer comment faire votre wavy toute seule. Donc c'est une première, alors préparez-vous, vous allez rigoler. 3, 2, 1, get ready. Tout d'abord, on va allumer son fer. On va mettre ce qu'on appelle un protecteur thermique. Là, j'ai pris le pli de chez L'Oréal Professionnel. Vous en avez dans toutes les marques. Ce sont des protecteurs thermiques qui vont permettre de protéger votre cheveu des lisseurs, du sèche-cheveux, de toutes les chaleurs liées aux appareils électriques. Donc, vous l'appliquez sur vos longueurs. J'essaie de ne pas m'en foutre dans les yeux. Il est fermé. Vous l'appliquez à 4 cm, vous le vaporisez. Voilà. Et on n'oublie pas les mèches devant, bien sûr. Et après, vous venez brosser vos cheveux pour répartir le produit. J'espère que vous allez m'entendre avec le micro parce que vu que j'ai les cheveux longs, ça frotte dessus. Une fois que vous avez appliqué votre protecteur thermique, vous vous munissez d'un fer à lisser. Quel con. Vous allez vous munir d'un fer à boucler. Moi, je prends le GHD, c'est le GHD Tong, donc c'est le plus petit des deux diamètres. Après, voilà, plus vous allez prendre un diamètre élevé, du moins grand, plus justement votre wave sera souple. Faire des séparations. Vous allez séparer justement votre chevelure en deux par l'arrière. Vous allez du coup venir, on va venir travailler en séparation justement. Donc vous allez isoler une mèche, du moins une première bande de cheveux de l'arrière. Toujours important de brosser. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir les cheveux longs. Et vous allez venir boucler. Donc c'est très simple. Une fois que votre fer est chaud, vous allez le tenir forcément dans le sens bas. Ça veut dire que justement votre bec de votre fer à boucler va être vers le bas. Vous allez venir prendre votre mèche jusqu'à la pointe, ouvrir le goupillon et venir twister votre mèche autour du fer. On n'oublie pas de bien lever le fer justement pour pas que c'est des démarcations etc. Et on garde un petit peu la pointe raide justement pour avoir l'effet wavy. Vous laissez poser 10 secondes à peu près, puis vous relâchez dans votre main pour pouvoir laisser ma mèche refroidir. Puis vous allez détendre. Du coup, vous voyez, on a vraiment quelque chose d'un petit peu plus wavy. Je vais mettre un peu plus debout pour que vous voyez un petit peu. Vous voyez, on est sur quelque chose vraiment d'un peu plus souple. Vous n'allez pas toucher votre mèche ni la défaire maintenant. Pourquoi? Parce qu'il faut que votre mèche refroidisse. Et puis, tout simplement, on va continuer. Faites bien attention à pas vous brûler, hein. Parce que bon, je peux vous dire, vous brûlez une fois, pas deux. Hein. Au niveau de la mèche, je vais pas trop la boucler parce que je veux pas que ça soit trop nerveux. Mais on va quand même la boucler de façon à leur donner un petit peu de mouvement. Mais je veux pas ressembler non plus à Sissi l'impératrice. Hein. Donc on reste sur quelque chose d'assez léger, juste un petit peu souple. Vous voyez, vous donnez un petit peu de mouvement avec votre fer très très légèrement, juste pour avoir un côté un peu plus smooth quoi. Donc vous voyez, là ça a l'air simple justement quand je le fais, mais n'hésitez pas justement à prendre votre temps et à ne pas faire les choses trop vite.
voyez, vous placez votre fer, le bec ouvert, justement avec votre pouce, il faut être assez léger, il faut être assez à l'aise avec son fer, il ne faut pas le serrer trop fort, il faut être assez doux. Justement, vous allez ouvrir et vous allez justement, vous voyez, je vais essayer de m'approcher pour vous montrer. Vous allez prendre votre mèche et voyez, vous allez la tourner, mais sans, vous voyez, c'est votre poignet qui tourne. Ce n'est pas votre fer, ni votre... Vous voyez, hop, vous allez tourner tout simplement votre mèche autour. Puis vous allez laisser refroidir. Vous pouvez marteler un petit peu, voyez, justement, pour permettre à votre cheveu de ne pas être étouffé par la chaleur. Puis vous relâchez, vous le laissez dans la main, voyez. Je ne touche pas, je ne suis pas là à serrer. Voyez, je laisse la main, la mèche, et je descends tout simplement. Et voyez, regardez, la wave du coup se forme. J'ai plein de cheveux sur le visage. Donc voilà, vous avez vu, j'ai fait le premier côté avec le fer à boucler. Vous voyez, je vous montre un peu plus justement, je ne sais pas si vous verrez correctement à la caméra, mais vous voyez, on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu wavy, un peu smooth, un petit peu glamour. Je ne vais pas les défaire tout de suite parce qu'on va les laisser refroidir. Maintenant, je vais vous montrer justement le même style de wavy mais avec un appareil différent. Donc pour celles qui ne sont pas à l'aise avec le fer à boucler, il y a aussi les tiges chauffantes. Qu'est-ce que les tiges chauffantes? La différence avec les fers à boucler, c'est que vous voyez, on n'a pas justement le petit support qui permet de marteler justement. Cache, capot, bref. Vous avez très bien compris, la différence c'est que justement, là on a une tige simple, complète. Pour les personnes qui ont un petit peu peur peut-être de se brûler, ce sont des petits gants thermoprotecteurs qui vont vous permettre justement de poser votre main sur le fer à boucler sans vous brûler. Nous allons pouvoir passer à la seconde partie. Du coup, nous prenons notre tige, toujours le bec en bas, et là on va venir justement, vous voyez, tourner autour de la tige. Donc vous voyez, le mouvement est un peu plus pratique parce qu'on a les doigts du coup qui sont libres. La même chose, on attend 2-3 secondes, du moins 10 secondes à peu près, et on vient justement lâcher la wave. Je trouve quand même qu'avec les tiges chauffantes, on obtient un résultat quand même un peu plus louche. On continue du coup justement à tourner la mèche. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous voyez un peu de plus près la mèche comme tout à l'heure. Je vais pas la faire trop nerveuse parce que je veux quelque chose d'assez doux. Oui, en fait, faut vraiment que je m'approche, j'ai pas l'habitude. Hop, on vient justement tourner autour et on laisse tout le temps la pointe un peu raide. Faut pas laisser trop de pointe parce que trop de pointe raide avec un wavy c'est pas joli. Vous voyez, on prend la mèche et on tourne. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les gants nous protègent. Et vous voyez, hop, la wave se forme. Je pense cette partie en accéléré parce que sinon on va passer 3 heures. En fait, je me vois pas avec le retour caméra. Voilà. Et vous voyez, c'est assez rapide. Hein. Vous voyez, j'en ai pas besoin de faire 36 000 sessions. Non, c'est bon, j'ai tout fait. Au niveau du temps, sachez que j'ai mis, je pense, le même temps pour les deux. Voilà, non, au contraire, peut-être que j'étais plus rassuré avec le gant justement parce que vu que je me voyais pas, justement c'était un peu plus facile. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous munir justement soit de vos mains, justement, soit d'un grand peigne et vous allez venir brosser. Donc faut pas avoir peur justement de les brosser pour que justement les waves se mélangent un peu plus et que ça fasse vraiment un côté un peu plus naturel. Vous voyez, il faut vraiment tout les waves et j'ai justement peigner. Donc grossièrement. J'utilise pas mal mes mains moi après justement. Je trouve que le meilleur peigne d'une femme ce sont ses mains. Donc du coup, putain. On dirait pas une grande phrase de philosophe. Le meilleur peigne d'une main. Le meilleur peigne d'une femme ce sont ses mains. Qu'est-ce que c'est beau. Du coup, et après justement, je vais venir appliquer une petite huile. J'utilise l'huile, comme toujours, le Rose and Body Oil de chez The Way. 2 petites pompes, hop, pas beaucoup, que je viens chauffer à l'intérieur de mes mains. Et je viens les appliquer uniquement sur longueur et pointe. On évite de trop la racine pour pas les graisser. Donc on les applique, hop. Ça permet de faire briller, de contrôler les petits cheveux. Et ensuite, ce que vous pouvez faire après, c'est appliquer un top coat. Souvent, un petit brillantaire, quelque chose d'assez léger. Déjà, ça protège de l'humidité, des frisottis, et ça permet de faire briller. Là, j'utilise le Hair and Body Shine Mist de chez The Way. Hop. Sur longueur et pointe.
on secoue. Et puis voilà. Donc voilà, comme vous le voyez, le wavy est fini. J'espère que le résultat vous plaît. Écoutez, moi je trouve ça pas mal. Pour une première, je me suis quand même débrouillé pas trop mal. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura aidé justement pour créer des looks wavy à l'infini à la maison. N'hésitez pas à me taguer sur vos photos si vous avez réussi à reproduire ce look là. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo et à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. Le matériel et les produits que j'ai utilisés, je vous les mets en barre d'infos juste en dessous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et en même temps, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. Rock and roll, rock and roll, rock and roll.